discussion générale est close. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je fais mienne toutes les observations qui ont été faites dans le cadre de la discussion générale. Je voudrais souligner peut-être deux ou trois choses. Premier élément, nous n'avons remis en cause aucune des prescriptions abrégées. Aucune. Et c'est une chose qui nous semble particulièrement importante, en particulier tout ce qui concerne le droit sur la presse. Donc que tout le monde soit rassuré à ce niveau-là. Deuxième chose, nous n'avons pas remis en cause non plus les prescriptions qui vont au-delà de 10, 20 et qui actuellement sont de 30 ans dans le Code, en particulier en matière de terrorisme. Troisième chose, nous avons accepté de prendre en compte la situation spéciale des enfants. Et donc, la prescription ne court qu'à partir de l'âge de 18 ans. Donc, en ce qui concerne un éventuel crime commis contre un enfant, et compte tenu de ce que, à chaque acte interruptif de prescription, recourt une période de 20 ans. On est, et je le dis à Monsieur Lagarde, dans les délais suivants, en pure théorie bien sûr. 18 ans, c'est la période de la majorité, 20 ans, c'est la période qui va courir pour la prescription, et à partir du moment où, par hypothèse, il y aura un acte qui est créé par la justice au bout de 20 ans, ça recourt sur 20 ans. Donc, en théorie, on est sur 58 ans. On est sur 58 ans en théorie, autrement dit à la limite de l'imprescriptibilité. Donc je pense que ce texte apporte une sécurité et une capacité de poursuite particulièrement importante. Et je laisserai sans doute à notre collègue Capdevielle le fait de dire que aller trop loin se révèle être extraordinairement difficile à supporter par la victime, car elle va vivre toute sa vie si vous faites une prescription de 58 ans. Toute sa vie, elle va vivre avec ça. Encore plus à partir du moment où certains pensent que c'est la révélation par la victime de son propre état qui peut permettre de faire courir le délai de prescription. Là, on arrive à l'imprescriptibilité de fait. Et à mon avis, ainsi que cela a été souligné par de nombreux représentants d'associations de victimes d'enfants, pourquoi faire ainsi en ce qui concerne les crimes sexuels et non pas en ce qui concerne les homicides et les assassinats? Donc ce qui existerait pour le viol n'existerait pas pour l'assassinat et le crime. C'est incompréhensible. Deuxième chose, de nombreuses propositions ont été faites en ce qui concerne les forces de l'ordre. Pourquoi également ne pas prendre en compte la considération spécifique des forces de l'ordre? Nous n'avons pas voulu aller jusque-là. Nous avons voulu arriver à finalement faire en sorte de la simplification qui est la meilleure protection des victimes. Merci, monsieur le rapporteur.